Pour pas que la personne sache que j'ai volé. Tu espères en quelque chose. Alléluia. Mais ce n'est pas bon. Ton espérance n'est pas une bonne espérance. Amen. Je voulais d'abord mettre parler de ça bien avant de commencer mon thème. Alléluia. Donc tout le monde a besoin d'avoir la foi. Dis à moi, il me faut la foi. Il me faut la foi. La foi c'est le contraire du doute. Ce qui peut tuer la foi, c'est le doute. Est-ce que ce que Dieu me dit là, mais c'est vrai même? Est-ce que ça passe, ça commence dans tes pensées? En chaque personne qui vit sur la terre, je n'ai pas bête pour t'envoyer sur la terre, pour te promener et pour repartir cadeau. Il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois apporter à une personne. Donc tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Ce qui nous fatigue dans ce monde-là, c'est que nous regardons à ce que les gens ont. Et puis nous voulons avoir les mêmes choses. Tu n'es pas maman en fait. Alléluia. Tu n'es pas ce pasteur. Tu n'es pas ce prophète. Ce que Dieu a mis en toi, ou ce que Dieu a dit sur toi, si tu ne considères pas la chose dans ses moindres détails, tu ne pourras pas voir ce que Dieu a mis sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi. Ces gens-là qui ont pensé faire l'avion à leur époque, c'est des choses qui n'existaient pas. Comment quelque chose de grand va gros, va être en haut là-bas. Mais ils ont eu l'idée. Et pour leur foi, les gens se moquaient d'eux sûrement. Les gens riaient d'eux. Alléluia. Mais leur foi ne s'est pas arrêtée. Je veux dire ce matin à quelqu'un qui a un projet, ou bien sa propre vie même, ta propre vie. Ce matin, je vais parler des tueurs de foi. Je vais parler des tueurs de foi. Amen. Tu as ta foi. C'est la foi qui va te donner de te lever. Si tu n'as pas de foi forte, tu seras toujours assis en train de regarder les choses se passer. Tu n'auras pas le courage de venir pour dire, moi aussi, je peux arriver à là. J'ai toujours dit à mes enfants, ceux-là qui ont ces moyennes, ceux-là qui font ça, ils ont aussi 2 yeux comme toi. Ils ont 2 oreilles comme toi. S'ils ont fait ça, ce que toi aussi tu peux faire. Mais qu'est-ce qui bouge en toi? Quand tu te lèves, que tu puisses faire ces choses-là. Fais la différence. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné avant de venir. Alléluia. Et ces choses-là, dans le monde, comme spirituellement, et dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as en toi, que tu dois travailler dessus. Alors, prenons le livre de Genèse. On le connaît tous ce verset, mais ce verset-là, quand je le lis à chaque moment, il y a 2 choses que Dieu me donne. Il y a les tueurs de foi. Oh, les gens savent, les esprits savent, que si tu maintiens ta foi en Dieu, personne ne pourra t'arrêter. C'est pourquoi il met la tristesse en toi pour que ta foi puisse baisser. Et tu es là, tu dis que je ne peux rien faire. Je peux faire quelque chose. Alléluia.
personne devant toi qui ne te plaît pas, tu as la capacité de faire quelque chose pour changer cette situation. Alléluia. Si tu ne fais rien, la chose va rester telle qu'elle est. Ce n'est pas toujours que des gens viendront faire pour toi. Tu peux répéter ça encore? Ce n'est pas toujours que des gens viendront faire pour toi. Il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses que nous les hommes, on doit faire. Une parenthèse. J'étais en train de me promener la dernière fois, j'étais à Djamé, je passe sous les ponts. J'ai vu un homme qui avait son pied bandé. Et il est assis là-bas. Et on est passé. J'ai pensé à lui toute la journée jusqu'à la maison. Et pendant ce temps de pluie, je disais, mais attends, comment ce monsieur va dormir? Comment il va se soigner? Si on est une personne normale qui a de l'argent, ne peut pas aller se coucher en bas de ce pont étant malade. Est-ce que ça, Dieu doit descendre pour le faire? C'est nous les hommes. On doit réfléchir à comment faire enlever ces personnes là-bas. Amen. Ça, c'est nos sujets. Mais pour dire quoi? Souvent, Dieu mettra des choses devant toi. Tant que toi-même, tu ne prends pas la décision de te lever, la chose ne changera pas. Ça peut se passer dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Nous les femmes, on a beaucoup à faire. Je veux aller ce message là aux femmes, mais si tu es homme, ce qui va t'intéresser, prends dedans aussi. Plusieurs femmes meurent dans leur foyer, meurent dans leur famille, parce qu'elles ont laissé leur vie entre les mains des autres personnes. Si l'une ne fait pas ça là, je ne peux pas faire. Elles sont assises, elles pleurent. Leur pensée. Tiens ta soeur, il faut te lever. Il faut te lever. Quand tu as la foi, je te dis que rien ne m'est impossible. Rien ne m'est impossible. Est-ce qu'une femme peut dire ça? Je suis arrivé à un stade où j'ai dans ma tête, rien ne m'est impossible. Parce que la Bible dit, dans Hébreu, rien n'est impossible à Dieu. Et comme je suis aussi enfant de Dieu, à moi aussi, si je veux quelque chose, rien ne m'est impossible. Les gens du diable disent, j'ai une collègue qui dit, quand elle dit quelque chose, ça arrive. Alléluia. Où elle a mis sa bouche là. Elle a dit ça réveille mon esprit. Elle dit rien ne m'est impossible. Or, dans la parole de Dieu, je vois que Dieu dit rien ne lui est impossible. Alors pourquoi nous on est bloqué? Est-ce que quand je vais faire ça là, voici un tueur de foi. Est-ce que quand je vais faire ça, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Les gens ont fait, ça n'a pas marché, mais Dieu, est-ce que, on revient à la définition, est-ce que ce que tu veux faire là, c'est Dieu qui a de mettre ton pied là-bas? Question. La première des choses que tu dois faire, c'est de prier pour savoir dans quel domaine toi tu dois travailler. Les païens ont compris. Avant d'aller faire quelque chose, ils vont demander à leur marabout, qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu dois vendre des slips. Et je vois des familles, eux, c'est slips, mais ils vendent. Dans ça, Dieu les bénit. Toi, tu dois vendre, je ne sais pas, placali. Il y a des familles, eux là, c'est placali, ils vendent. Parce que la mère a compris la vision. Et avec placali là, on envoie les enfants en France. J'ai vu une femme au plateau. Elle est assise devant la tour des. Elle ne vend que des bananes braisées. Avec bananes braisées là, toute sa
famille, la vie qui est avec elle, ils sont partis en Europe. Alléluia. Qu'est-ce que ta foi te donne de faire? La foi te donne de te lever et de refuser les tueurs de foi. Quand le tueur de foi est là, il va te lever. Qui est le tueur de foi? J'ai pas de penser d'abord. Non, non. Tu vas tuer ces pensées-là avec la parole de Dieu. Écris à ton chevet, car rien n'est impossible à Dieu. Tu écris à ton chevet, quand tu te lèves, quand je suis couché, je dis, je suis à un stade où rien, j'accepte, mon âme doit accepter que rien n'est impossible à maman Akou. Alléluia. Toi qui dis que c'est encore difficile pour moi d'apprendre quelque chose, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Quand tu te lèves, s'il faut apprendre, va apprendre. Alléluia. Tu cherches, tu fais des recherches. Dieu t'a donné, mais tu dois rechercher encore pour être encore meilleur. Seigneur, qu'est-ce qui doit faire ma particularité? C'est vrai que les gens font tout ça, mais moi, qu'est-ce que j'apporte de plus pour quitter la médiocrité? Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alors à moi aussi, rien n'est impossible. On lit Genèse chapitre 3. On connaît ce verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Je veux refaire un peu cette image-là. Où était-elle? Dehors ou bien dans sa maison? Répondez-moi. Elle était où? Elle était au dehors, elle était dans sa maison. Ah, on a fait le grand coup de dehors. Mais c'est son territoire ou bien c'est dans le diable? Elle était où? Chez le diable, elle était chez elle. Elle était chez elle à la maison. Si c'était aujourd'hui là, elle a construit sa maison, elle était chez elle. Le diable est au dehors là. Et puis elle l'a trouvé chez elle. Alléluia. Souvent les tueurs de vision ne sont pas loin de nous. Ils t'amènent à refuser la parole de Dieu. Je vais le dire. Pour que tu puisses faire la différence. Parce qu'à un moment, Jésus m'a dit à Pierre, arrête de moi Satan, pendant que c'était son disciple. Alléluia. Femme du monde entier, un tueur peut être même ton mari. Dis-moi amen. Je n'ai pas dit pour haïr ton mari. Ma bouche n'a pas dit ça. Ma bouche dit que souvent là, c'est ton mari même qui peut te dire des paroles qui vont tellement te casser. Et tu me dis, attends, c'est la même personne qui m'a dragué un jour là. C'est sa même bouche là qui me dit que je ne vaux rien, que je ne suis personne, que je ne peux pas avancer. Alléluia. Amen. Mais moi je vois ça comme un défi. Je vois ça comme un défi. Quand il te dit ça, dis à Dieu merci Seigneur, parce que tu me donnes l'occasion de prouver que je suis quelqu'un. Amen. Il faut l'aimer de tout l'amour possible. Mais ne permets pas à ces paroles de te détruire. Parce que Dieu ne voit pas comme ça. Plusieurs femmes meurent dans leur foyer à cause de leur conjoint. Quand tu es qui, tu ne pourras rien faire. On t'a vu si tu n'es rien. Mais je vais donner un homme en ce matin. Dieu dit quoi? Que la femme est une aide. Quand on vient dans la vie d'un homme, on vient pour l'aider. Je sais qu'il y a des hommes qui connaissent tout. Eux là, ils connaissent tout. Ils pas leur tête. Cependant, restez à côté et puis regardez. Parce que Moïse aussi connaissait tout. Mais il a fallu sa femme à côté pour
jour-là, si sa femme n'était pas là pour le garder, Dieu allait tuer Moïse. Qui connaît cette histoire? Qui connaît cette histoire? Je vais expliquer un peu l'histoire. C'est bon? Dieu dit à Moïse d'aller sur le chemin, il va voir son frère. Amen? Et sur le chemin, comme il n'a pas circoncis son fils, Dieu était prêt à le tuer. Et sa femme se rappelle de cela. Elle prend en même temps un caillou, elle coupe, elle se pique, la preuve s'arrête. Pour nous dire que les femmes ne doivent pas se laisser mourir dans le foyer. Plusieurs femmes ont des maladies de cœur à cause du foyer. Alléluia. Je dis que ne mourrez pas dans vos foyers à cause des paroles qu'on vous dit. Si on vous dit ça là, même là, vous vous levez dans votre cœur, réjouissez-vous. Parce que dans Juge 6, verset 8, pendant que je disais qu'il n'est pas fort, l'ange de l'Éternel est venu dire tu es vaillant héros. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est plus important. C'est pas une femme de Dieu peut être toujours en prière pour être renouvelée par Dieu. Amen. Je ne parle pas ainsi. Même si on a un pasteur, même ça existe. Maintenant, même les gens, on leur dit bonne fête, on les a fait chicoter maintenant. Ou bien on les a frappés mal. On les a parlé mal. Matin la même. Vous comprenez? On a fait des mères. Si un homme veut voir son foyer être monter en puissance spirituellement comme matériellement, la seule solution là, c'est aimer sa femme. Gaïus, il faut aimer ta femme. Veto, il faut aimer ta femme. Toi qui m'écoutes, c'est pas, il faut aimer ta femme. La femme n'est pas compliquée. La seule chose qu'il a lui donne d'aller devant, de se lever tôt, de chercher à avoir l'argent, à faire des choses, c'est juste l'amour. Nos frères africains ne savent pas aimer. On n'a pas besoin de millions pour aimer quelqu'un. Viens ma chérie. Même talent, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas talent. Reste là-bas. Voilà. Bonne fête de mère. Ah, il sait quoi ça? Bonne fête de mère. Ton cœur est de la joie? Non. Ça va ma chérie. Apprenez les choses. Faites que je là, il faut apprendre. J'ai bien dormi. Même si je n'ai pas grand chose aujourd'hui, je t'invite à prendre au glacier. Glacier sans francs. Est-ce que ce soir on peut marcher ensemble? Les enfants là, nous partons pour ce soir, on va marcher ensemble. Ok, alors, marche. Alléluia. Pendant qu'on marche, même si arrachide, même arrachide 50 francs, on peut prendre ça. Tiens. Et puis on joue ensemble, aide-moi. Et puis on joue ensemble. Alléluia. Faites une vidéo à ton mari. Faites une vidéo à ton mari. Alors, bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie. Ils ont fait ça. Nous-mêmes dans la période même là, on est devenus comme des hommes. Sur le qui-vive comme ça. Envoie et m'envoie. Envoie et t'envoie. Ah! C'est quoi ça, Chiti?
les femmes là même là, on ne voit pas ces caca des caïmans. Et mon père lui a dit, mon ami, les femmes que vous voyez là, leur argent là, elles gagnent simplement difficile. Aucune femme normale ne prend son argent pour aller dilapider. Elle va garder l'argent là parce qu'elle sait qu'elle a la mission de faire grandir son mari. Mais quand l'homme là, il a son argent là, 90%, il n'est plus dans la maison de nous suffit. Même les chrétiens, la fois s'assoit les femmes pour dire ma femme, voilà où on doit partir, voilà ce qu'on doit faire. On ne sait pas où on s'en va. On est là seulement, on s'en va pour ça qui nous aveugle. Après 20 ans, on est au même stade. On est où? Que Dieu nous aide. Je pense qu'on parle du Saint-Esprit, mais on n'entre pas dans les petits coins des maisons. Et puis les femmes souffrent. On vient. On prépare dans la même chose et puis on souffre. Après un an où tu veux être ta femme, déjà même, est-ce que quand tu montes, tu peux monter ta femme aussi? Alléluia. Si toi, l'homme, tu n'arrives pas à encourager cette femme-là pour lui dire, ma femme, tu peux. Dans ce domaine-là, je sais que tu peux. Si une femme sort de la maison avec l'encouragement de son mari, elle sera mieux que celle-là qui n'est pas encouragée par son mari. Quand elle sort de sa maison, qu'est-ce qu'on lui dit? Je le dis avec rage et amertume. Parce que plusieurs femmes dans ce monde souffrent de cela. Elles se débattent seules. Mais je veux t'encourager, femme. Ce Dieu de foi dans ta vie là, il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. Parce que tu n'ignores pas ces maladies que tu as attrapées. Et si tu meurs aujourd'hui, dans 2 jours, tu as ta remplaçante. Pendant que tu es encore vivante même, on était à Galoa. J'ai vu un pasteur. Après 1 mois, bon, souvent on le dit que c'est pour se protéger soi-même. Chacun a ses raisons. Il y a des hommes qui ne peuvent pas vivre sans une femme. Si tu prends ta femme pour te protéger, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'aller pour derrière là, c'est mieux de prendre dans ta maison, c'est bien. Mais toi, qui a ta femme, elle ne te plaît plus. Tu as pris l'autre en même temps. Et puis tu la tues à petit feu. J'appelle ça tueur silencieux. Un tueur silencieux. Je veux te tuer ta femme. Si je suis une femme aujourd'hui, je vais se faire guerre. Donc permettez-moi de parler en faveur des femmes aujourd'hui. L'aide a été créée avec l'os. Maman, est-ce que tu sais pourquoi tu dois être forte? Dieu t'a créé forte. Amen. Dieu t'a créé forte. Dieu a pris la poussière pour faire l'homme. Un homme sans Jésus, pour ceux qui vont se marier avec un sans Jésus là, vous avez un problème. Parce qu'un homme sans l'Esprit de Dieu, c'est la poussière. Dis quoi poussière? Poussière. C'est la poussière. Et alors voici, pendant qu'on est assis ici, Pedro, est-ce que tu me suis ma tête, Pedro? Pendant qu'on est là, après, elles vont nettoyer la maison, bien propre. Mais la poussière va trouver le moyen dans ta maison d'aller jusqu'à sous ton lit. Sur les verres, sur les vitres, il y a la poussière partout. C'est comme ça. Un homme sans Jésus,
C'est la poussière que le diable souffle sur lui. Va dans les barbares, vas-y. Va dans les maquis. Va, il y a une fille qui est venue là. Elle est trop jolie. Va. Le diable souffle. Et le diable la voit partout où il veut. Parce qu'il n'a pas Jésus. Tu vois non? T'as rien envie. Le diable souffle. Et la poussière va où le diable l'envoie. Mais cependant, quand l'homme est guidé par le Saint-Esprit, il ne peut plus agir comme cet homme qui est poussière. Oh yes. C'est pourquoi nous disons, mariez-vous avec des hommes qui ont l'Esprit de Dieu. Ils ne pourront pas aller partout où ils veulent. Ils ne mettront pas de sexe partout où ils veulent. Ils ne pourront pas aller dans les maquis, jeter l'argent des études des enfants là. Le diable est conduit où lui, il aimerait être. Le diable est rempli parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Toi qui sais pas pourquoi tu fais tout comme ça, tu n'as pas encore l'Esprit de Dieu qui t'a rempli. Tu n'as pas encore laissé l'Esprit de Dieu te remplir. C'est pourquoi où le diable t'envoie, tu t'en vas. Tu es un envoyé du diable. Tu fais ce que le diable aime. Tu es un enfant du diable. Je reviens au maman. Maintenant, toi la maman, même si elle n'est pas chrétienne, il y a 20% qui sont folles. Mais les 80%, parce qu'elles sont créées avec la matière la plus solide du monde entier. L'os. Dis-moi l'os. Alléluia. Prends quelqu'un, va l'enterrer pendant des milliers d'années. Va dans un tombeau. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Pas avec moi ce matin. Après des milliers d'années, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les os. C'est pourquoi, quand il y a une situation dans ma famille, l'os ne bouge pas. Elle doit rester là. Parce que Dieu compte sur elle pour faire bouger les choses. Ton mari sort, et il a sorti, moi je sors. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Il m'a trompé, moi je le trompe. Tu t'en vas où? Ne tombe pas dans les bassesses des hommes. Ne tombe pas dans les bassesses des hommes. Parce que toi, femme, la foi que tu as mis en moi te dit, je suis là pour une mission. Et la mission concerne la vie de cet homme et ton foyer et tes enfants. Qu'est-ce que mes enfants diront? Ça t'intéresse. Qu'est-ce que mon Dieu dit de moi? Il m'a mis là comme l'os. L'os ne bouge pas. L'os n'a pas de pied pour marcher. Là où tu l'as déposé, c'est là il a. Est-ce que dans le tombeau, les os de A vont se mélanger aux os de B? Chaque os reste à sa place. Jusqu'à ce que quelqu'un lui-même décide de le déplacer. Alors, maman, reste là où tu es. Même si tu as mal, reste là où tu es. Et lève les yeux vers l'Éternel. Qu'il n'abandonne pas le cœur attristé. Qu'il n'abandonne pas le cœur désespéré. Tu restes là où tu es et tu cries à lui. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Je refuse dans le monde entier ces femmes faibles qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de foi, qui vont aussi comme le diable les envoie. Ce n'est pas ta mission. Tu n'es pas une femme, tu es devenu un homme. Alléluia. Regardez, quand on accouche une femme, on accouche un enfant, il est petit, non? Qu'est-ce qu'il fait qu'il grandit? La nourriture, oui. Prêchez ce matin. Vous voyez, il est petit comme ça. À 4 ans, il grandit. Qu'est-ce qu'il grandit?
né, il est un problème. Pendant cela, quand la femme grandit, est-ce que moi qui vois comment est-ce que la femme grandit? Elle voit. Est-ce qu'elle voit comment la femme grandit? Cependant, elle ne fait que constater comment son enfant a grandi. C'est tout. Si l'os ne connaît pas sa valeur, elle va détruire son foyer. Elle va détruire sa vie. C'est l'os qui permet à l'homme de s'allonger. De s'allonger. Alléluia. C'est toi la femme. L'os de ce foyer-là va donner à cette maison-là de grandir, de prospérer, d'être grand, d'être vu aux yeux des hommes. Ta mission est grande. Alléluia. L'os. Je sais pourquoi. Amen. Dites-moi. Pour casser l'os, c'est difficile ou c'est facile? Pour casser un os, c'est difficile ou c'est facile? Il y a os mou et puis il y a os dur. Là, tu viens dur par la parole de Dieu. Tu viens dur parce que tu as laissé entrer en toi. Quand le diable est venu, il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Elle peut dire à Satan, c'est ce que moi j'ai reçu là. C'est ça qui est là. Toi, je ne te permets pas de me dire des choses. Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton cœur, dans tes pensées que tu as acceptées? C'est vrai, je vais mourir pauvre. C'est vrai, moi-même là-haut, d'après pasteur, je suis né en Doha, j'ai grandi en Doha, je vais mourir en Doha. Des gens se disent ça. Alléluia. Mais pour casser un vrai os, c'est difficile. C'est difficile. Je veux dire quoi? Une femme qui a bâti sa vie sur Jésus, c'est difficile de la casser. C'est difficile de la briser. De briser son moral. Tu viens dire des choses pour la briser. Mais à ta grande surprise, elle chante là-bas. Alléluia. C'est ce genre de femme que je veux en devoir. C'est ce genre de femme que je veux dans le monde entier. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, ou bien quelqu'un entre ta maison, te dit des choses que tu sais que tu n'es pas, tu te lèves et tu commences à louer le Seigneur parce que ton miracle est proche. Parce que ton miracle est proche. Alléluia. Dans les tuyaux de vision, il y a les paroles que tu entends. Et puis il y a les paroles que toi-même tu te dis. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Amen. J'ai dit toujours aux gens que après mon BTS, j'ai fait 13 ans à la maison à me débrouiller avec des petites choses. Qu'est-ce que Dieu ouvre les portes de mon monde. Un jour, ce chant-là était venu. Il y avait un chant qui était là, on chantait le chant. Break chain. Non, brise les chaînes. Brise les chaînes. Quand j'ai entendu ce chant, je dis à Dieu, je ne sais pas quelle chaîne qui est plus forte que toi. Et je me suis enfermé. Non, si je sors, bois de l'eau, je rentre. Tant que Dieu m'a brisé mes chaînes là, moi je ne sors pas. Les gens qui travaillent là, ils ont comme un oreille. Je me dis toujours à mes enfants que tous mes diplômes, je les ai eu de moi-même. Personne ne m'a aidé. Mais pourquoi les tricheurs travaillent, pour moi ils travaillent pas? Pourquoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec sa foi? Seigneur, je veux que tu me montres dans quel domaine je dois évoluer. Seigneur, je veux que tu me montres comment je dois avancer.
Seigneur, jusque-là, je n'ai encore rien compris. Je veux que tu me montres, Seigneur. Je me suis maintenant levé. Tant que tu es assis, la foi ne bouge pas. Tu pries. Tu as bien pris, c'est fini. Là, on prie. Chaque jour, tu te lèves matin pour sortir. Va faire le travail. Va faire ton commerce. Va faire ce que ton cœur désire. Et Dieu t'accompagnera. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Et les gens vont prier. Tu as prié pendant 10 heures. Tu as combien de temps pour travailler? Si tu t'es imposé un temps, tu le fais. Mais après, travaille. Est-ce que quelqu'un fait des nuits pour travailler? Des journées pour travailler? Pour créer, pour réfléchir? Comment faire avancer mes choses d'ici 2 ans, 3 ans? Même si personne ne croit en toi, tu dois être la première personne à croire en toi. C'est ce que je veux dire ce matin. Alléluia. Après Dieu qui croit en toi, tu dois être la première personne à croire en toi. S'il veut, il aura croire. S'il veut, qu'il ne croit pas. Mais toi, tu as confiance en Dieu et tu as confiance en toi. Alléluia. Alléluia. Je veux des jeunes entrepreneurs. Je veux des femmes. Oh, je suis allé au Bénin. Au Bénin, ce sont les femmes qui ont de l'argent que les hommes. Hein? Vous savez que je vois une femme, elle n'a pas appris à demander. Même si elle prépare dans la rue, elles sont au moins une vingtaine de maris comme ça, et puis tu les vois. Et puis ils ont une terre qui produit beaucoup les légumes là. Ce sont les femmes qui sont là-bas. Quand on dit bijoux, ce sont les femmes. Pas y alors c'est gagné. Je veux plein de femmes en train de travailler dans l'église. Il y a une femme qui a un témoignage qui disait, ça fait 35 ans que son mari ne travaille pas. C'est elle qui gère tout. Waouh! Nous, on nous a appris que ce sont les hommes qui doivent nous donner. Donc, quand ils ne donnent pas, on est énervé. Je ne veux pas dire un homme n'est pas dans sa femme. Si tu as ça, il faut le donner. Mais je dis à une femme, n'attends plus un homme. Dis à ta soeur, n'attends plus un homme. Sinon, tu auras AVC en Côte d'Ivoire. Alléluia. À la fin de ce message, quand on va là, comment faire des calculs? Comment je vais prier? Où je dois partir? Comment faire pour que mes enfants ne manquent de rien? Quand Marie envoie, moi aussi je dois envoyer. Quand tu envoies en tant que femme, il y a un respect d'abord. Il y a quoi? Il y a le respect. Pour te parler, on calcule les mots. Pour prendre la décision, un homme normal va dire, ma femme, on fait quoi? Mais quand tu n'as rien, depuis la belle famille, elle est là, elle bouffe l'âme de mon frère, de mon enfant que j'ai envoyé à l'école depuis combien? Est-ce qu'elle était là? Tu te lèves, on sait qu'elle aussi l'a envoyé. La meuf qui est là-bas, là, c'est elle qui a payé des règles. Et puis ils ont construit. Comment te parler là? Ils vont te donner les langues plusieurs fois. Si tu n'as rien, tu vas souffrir. Ils vont te manquer de respect. On n'a pas besoin toi-même pour les réunions. Si elle veut, elle can rester là-bas. Si elle veut, elle can venir. C'est ça la vie là-haut. Prions, mais cherchons l'argent. Et c'est la foi qui va me donner ta clé. Où ils sont entrés, moi je peux entrer là-bas. Mais si c'est les choses de Dieu, hein, on n'a pas partout. Hein. Alléluia. Tu pries Dieu et puis Dieu t'oriente.
Je veux dire une maman en ce matin, une femme en ce matin. Tant que tu n'es pas encore morte, la bénédiction de Dieu t'attend. La bénédiction de Dieu t'attend. À toi de te lever et d'aller prendre cette bénédiction. Amen. Quand tu es à l'église Foursquare, on a besoin de temps pour le quota. J'ai vu quelqu'un qui va dans l'église, il dit donnez-moi un quota là. Moi c'est un payé. Quand on doit partir pour la convention, il dit oui, faites un convoi. Moi seul je paye. À part qu'il y a une personne qui s'est levée et qui a construit le temple. Il dit aux gens, quand je serai fatigué de construire le temple là, je vais vous appeler. Mais il a fait ce qu'il a fait lui seul. Pourquoi d'autres personnes peuvent aller construire un temple seul? Et puis nous, dans notre esprit, on se dit non, il faut toujours cotiser. Quand le temple est construit, tant que les hommes vivent et qu'ils prient dans ce temple, ta famille est bénie. Alléluia. Il a vu non, à côté d'un piano, quelqu'un t'est ressuscité. Moi, quand j'écoute ça, je dis Seigneur, ça va pour moi aussi. Donc, l'argent qu'on va avoir là, si je dis à Dieu Seigneur, donne-moi pour te servir, il va te donner. Mais si vous ne pas un Hollandais, vous nous montrez ici là, il ne va pas te donner. Il faut une justice. Regardez, waouh! Je suis avec des femmes, des femmes de qualité, des femmes qui avaient les moyens autour de lui. Amen. La plupart des gens de Dieu dans ce monde entier sont des femmes qui sont autour d'eux. On ne les voit même pas, mais qui donnent leurs moyens pour servir Dieu. Parce que la femme sait servir le Seigneur. Ou bien, femme, on sait servir le Seigneur, non? On donne notre temps pour servir le Seigneur. Des femmes de qualité de Jésus, préparées pour lui. Ces femmes, on les fait aussi à un endroit. Alléluia. Hier quand on est arrivé, il y a une seule phrase qui m'a marqué là-bas. On dit mais, en quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous avez entendu ça là-bas? Oui, maman. Elle m'a dit mais, il y a quoi en quoi? Dieu va faire. Amen. Dieu va faire. Ceux qui veulent qu'on aille ensemble, on ira. Ceux qui veulent nous tirer, ils vont rester là. Et puis vont voir Dieu se faire avancer. Parce que où on est arrivé là, on regarde devant. Lui qui a la foi regarde devant. Alléluia. Regarde viens. Comme c'est rare, tu peux tirer. Tiens. Tiens. Vous voyez ça? Moi j'avance avec ma foi. Je peux voir de grandes choses devant là. Et puis quelqu'un derrière là-bas, il me dit, dis-moi. Pendant qu'il me dit, si je tourne comme ça, on va aller faire comme ça. J'avance ou je recule? Je recule. Pendant que j'avance, lui qui va avancer avec moi, tout ce qu'il fera derrière, je n'ai pas le temps pour lui. Tire encore là-haut. Mystère. Pendant qu'il me tire, moi j'avance. Laisse-moi laisse. Allez, on va se faire, il va me laisser. Et puis j'avance. Alléluia. C'est comme ça au boulot. C'est comme ça dans nos familles. C'est comme ça à la maison. Tu as ta vision. Quelqu'un t'empêche. Tu dis, il n'a pas la même vision que moi. J'avance. Quand tu n'as pas dit Amen, il n'y a pas de problème. Merci. Dieu te lève dessus. Alléluia. C'est pourquoi les gens qui ont le temps pour dire, lui il a dit que, lui il m'a fait que. Je n'ai pas ce temps. Quand je vais dans l'église, je suis avec tout le monde. Je ne suis pour personne. Voilà. Oh yes. Il y a des personnes qui vont venir, on dit, hey, nous on a dit qu'on va acheter. Il n'y a pas à dire ici. Et puis on fait un clan. Ça c'est pas la conversion. Ou bien, il n'y a pas la fonctionnaire ici. C'est pas la conversion. Tu arrives d'un lieu. La foi te dit que Dieu peut transformer sur le désert en lieu
fructueux. Alors, tu te bats cette fois, tu prêches, mais en même temps tu poses des actions, tu poses des pions pour que ce que tu as dit puisse arriver. Alléluia! Est-ce qu'on est prêt à partir? Est-ce qu'on est prêt à partir? Quelle est ta vision? Quelle est la vision qui fait bouger ta foi? Un homme qui n'a pas de vision, c'est un homme qui est mort. Un homme qui n'a pas de vision, de projet, c'est un homme qui est mort. Il vit comme ça. Le projet avec Dieu, c'est pas de faire vivre. De faire vivre. Tu ne fais pas n'importe quoi, tu avances. Ce n'est pas l'âge qui fait la vision. Tu peux être jeune et puis avoir la vision. Hey. Alléluia. J'avais 13 ans. Quand je me suis vu dans mon rêve avec des chapeaux que je confectionnais moi-même. Et ce rêve-là m'est resté jusqu'à ce que je sois enceinte de ma deuxième fille. Et Dieu a commencé à mettre des choses en place. Ce que j'ai apporté là, je ne suis pas le payer. C'est moi qui paye ça. Dieu a commencé à mettre des choses en place. Avec YouTube, avec temps, je commençais à me former. Jusqu'à aller payer des formations, me faire former. Amen. Ce que tu aimes là, il faut aller payer la formation. Il faut aller payer la formation. Et puis tu te fais former. Je peux te dire aujourd'hui que mon salaire même là, je ne vois pas, je ne touche pas. C'est ce que je vends là, qui me donne quelque chose à manger. Ça là, ça ne fait rien à rien. Amen. Le travail en toi. Tiens, famille, le travail en toi. Dieu t'a donné quelque chose à devenir. C'est ce que tu aimes faire. Tu sais faire avec tes 10 doigts. Même si tu travailles quelque part, ne laisse pas cette chose. Ça fait 18 ans aujourd'hui que je fais des quoi. Quand les gens viennent dire, moi je vais apprendre, il n'y a pas de problème. Envoie-moi 50 000 et t'apprendre. Oui, mais j'ai appris aussi mes pensions minimum 60 000. Minimum 60 000 pour apprendre. Amen. Alors je me forme en déco de mariage. Je vais mettre ça ensemble. Alléluia. Pas parce que je n'arrive pas fatigué. Non. Je n'aime même pas l'argent. À d'abord, l'ensemble de ça, on passe à 15 000, il y a un autre de 25 000, il y a un autre de 30 000. Et je ne savais pas qu'ils vendent des boîtes de 50, de 100 000. Je peux arriver à là aussi. Comme un fond. Moi, je peux arriver là-bas. Alléluia. Tu vois du placali. Comment présenter ça pour que les gens puissent aimer ça au mariage? Voilà, tu fais des placali. Venez prendre un gros pour aller faire vos mariages. Fais vos dots. Fais comme si on fait mariage là. On n'a pas envie de préparer. Au placali, tu ajoutes Apollo. Oh, j'aime ça. Tu leur proposes ça au mariage. Maman, fais-moi 500, fais-moi 1000. Quand une personne a pris que c'est bien fait, ils te vendent eux-mêmes. Alléluia. Tu seras plus avec maman Ange qu'on a connu. Parce que les gens connaissent ton placali. Un placali où il y a l'onction de Dieu. Ou quand tu manges, il n'y a pas de problème. Amen. Les jeunes, on dit pas sur TikTok. Même les gens lavent assiette. Ça c'est entreprise. Tu as envie de faire
des savons. Lola, on te là-bas. Mais ça va, là-bas. T'es dis-toi. T'es dis-toi. Mais parce que vacances, hein. Voilà, vacances, c'est là. Ils vont dormir sans des vieux et des vieilles. Ils vont dormir jusqu'à. Ne prends pas les vacances pour aller caresser les filles. Ne prends pas les vacances pour aller dans les films bizarres. Prends les vacances pour chercher l'argent. On arrive au Nigeria. Un enfant va à l'école. À midi, il est dans son entreprise. Il va à l'école matin. Il embauche des gens. Quand il revient, il est dans son entreprise. L'Ivoirien n'a pas encore compris ça. Les gens vont faire la boulangerie. 2 à 3 à 4 personnes. Ils sont dans leur entreprise, dans leur école. Mettez-vous ensemble. Quand on va finir, on va créer notre entreprise. Maintenant, quand je vais finir les faire, j'ai l'honneur. J'ai l'honneur, ça suffit. Alléluia. Il y a de grandes personnes ici. Tant qu'on va manger l'honneur, on nous donnera le salaire qu'on veut. Et on fera de nous, on nous traitera comme on veut. Tu viens à moi, tu es fâché, tu as parlé mal au travail. C'est mon problème. Ils vont te parler mal. Amen. Pendant que tu travailles, garde un peu d'argent pour faire pour toi-même. Je répète. Pendant que tu travailles, garde un peu pour faire pour toi-même. À un moment, tu leur au revoir. Et puis, pas fait pour toi. Améliore ça. Améliore ça. C'est le travail comme ça là. Tu vas nous donner d'être indépendants. Et avoir même plus que ce que tu donnes. Quelqu'un qui travaille, on donne 300 000, 400 000. C'est quoi? C'est quoi? Tu n'es rien. Tu payes une maison, tu peux pouvoir de l'eau. Famille, on te dit ça, quand ça finit là. Tu as 20 000 dans ta maison, dans ta main. J'encourage tous les Ivoiriens à l'entrepreneuriat. Combine les deux. Et puis après, sois indépendant. Amen. C'est ce que la foi peut vous produire. Il n'y a pas d'âge pour la foi. Jusqu'à quel âge ça va bouger? Il n'y a pas d'âge pour la foi. Au Congo, j'ai vu un monsieur qui a pris une plante. Où est la plante là? Il fait, et puis la lumière sort de la plante, on allume une bougie avec. Les lampes là avec. Il dit, depuis l'âge de 8 ans, il a cette pensée. Waouh! Depuis l'âge de 8 ans, il a cette pensée. Aujourd'hui, il a fait ça. À quoi tu pensais? La jeunesse, à quoi vous pensez? Question. Qu'est-ce que je serai demain? Mais c'est pas pour aujourd'hui, tu penses pour aujourd'hui. Ces gens-là, je n'aime pas qu'ils soient amis avec moi. Ce n'est pas à aujourd'hui. Je veux des gens qui pensent à demain. C'est ça. Dans 10 ans, dans 5 ans, dans 4 ans, qu'est-ce qu'on sera? Qu'est-ce que je serai? Où j'irai à mes enfants? Alléluia! Ceux qui vont faire vacances au Canada pour venir là, ils n'ont pas 2 pieds comme nous. Voilà le travail. Ce matin, est-ce que je me de Amen. frapper l'orgueil de quelqu'un? Est-ce que je frappe l'orgueil de quelqu'un? Lève-toi! Et puis bouge. Bouge. Là où ton mari a pensé que tu ne peux pas arriver, arrive là-bas. Et puis viens le prendre et puis envoie-le là-bas. Le temps des femmes a sonné. Si elle ne voit pas les choses, nous on voit, on parle jusqu'à la pour ma tante. Notre bouche arrive là-bas. Ne parle plus. Dis qu'on ne parle plus. Alléluia.
qu'il te faut comme formation, commence à la faire. Si tu veux comme prier, commence à le faire. Commence à monter ton entreprise un peu. Les gens te disent, hé maman, tu avais raison. Hein. Il n'a quand même pas sa raison. Travaille pour ta maison. Travaille pour tes enfants. Travaille pour l'œuvre de Dieu. Yes. Ok, tu prends là, tu te déposes. On fait ça. On n'a pas besoin de connaître même temps, tu fais pour le Seigneur. Et tu bénis tes générations, tes enfants de génération en génération. L'église a besoin d'appareils. Avec 2 bons millions. Oh! Regardez les appareils d'hier qu'on a vu hier. Adamo. Vous avez vu ça, non? C'est poser. Pas besoin de crier. Il y a tout. C'est ça que moi je regarde. Ça là, quand on est cuit, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Quand l'église est finie, il y a son empêche. Les gens aiment ce qui frappe à l'œil. Et quand ils viennent, l'esprit les saisit. Alléluia. Travaillons ensemble. Maman, je te laisse plus distrait. T'as compris? Tu vas dire que quand il y a une femme qui a le temps pour aller chez sa voisine pour dire, hé, et le quartier, comment ça va? Tu n'as rien compris. Quand tu arrives chez toi, tu appelles le voisin, salut, le bonjour. Oui, ça va. Tu prends ses nouvelles. Si tu as donné, ah, ça va, tu montes. Chez moi ici, qu'est-ce que je dois régler? C'est pour ça que Dieu t'a créé. Mais quand le voisin voit que chez toi est réglé, il peut venir t'appeler pour aller régler chez lui. Alléluia. Mais si tu ne pas régler, tu vas régler quoi chez lui? Tes enfants vont toujours en train de s'embrasser en bas là-bas, ou bien fais n'importe quoi. Il prendra quoi chez toi? Donc on a du boulot, les mamans. On a du travail. Tant que tu ne sais pas quoi arriver, tu travailles. Si le découragement veut te prendre, toi-même, tu te fortifies. N'attends personne pour te fortifier. Apprends à te fortifier toi-même. Tu es un leader. C'est comme ça un leader. Amen. Tu apprends quelque chose. Et puis le diable peut te décourager. Et puis, tu dis Seigneur, je me remets entre tes mains. Tu cherches une parole pour te fortifier. Et tu te relèves toi-même. Moi, je sais que si je tombe, mes enfants tombent, mon frère tombe. Alors tu te fortifies toi-même. Tu te fortifies. Alléluia. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous bénisse. C'est ce genre de femme-là que Dieu veut pour 2025. Ce genre que Dieu veut pour le monde entier. Ainsi, le monde entendra parler de l'évangile au travers de toi. Amen. Imagine une femme qui disait avec sa Range Rover. Et qui a dit, Alléluia, je vous aime. Mon ami, même si on allait prier pour quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il m'a fait rire. Il est couché. Et puis je lui dis, Dieu aime ça. Parce que souvent, Dieu permet qu'on soit là pour entendre. Ben, souvent quand on est bien portant là, quand on nous parle, on n'entend pas. Je paye un TP, il dit, est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Il me dit, je vais faire comment? J'ai ri parce que comme il est marié, il va faire comment? Donc tu crées des situations. Dieu, est-ce que vous le connaissez? Il va faire comment? J'ai ri dans mon corps parce que quand même, j'ai déjà éclaté. Créons des choses. Quand les gens nous voient, ils soient obligés d'accepter le Jésus que toi tu prêches. Amen. On dit, quel est le Dieu que toi tu prêches? Sois béni. Au lieu d'être fatigué, les femmes sont. On va dire merci à Dieu et Dieu se tourne le voir. On se lève, on dit merci à Dieu pour cette parole. Je ne fais jamais.
Alléluia. Amen. Prie pour toi. Chacune prie pour elle. En tant que femme, ta mission doit s'accomplir. En tant que femme, en tant qu'os dans ta maison, tu dois pousser. Tu dois pousser. J'entends rien. D'abord. Dis à Dieu de t'aider à pousser. Sinon c'était mou, sinon c'était court. Que Dieu te donne l'âge de l'os que tu vas avoir aujourd'hui. Dieu s'en fout de la fatigue. Dieu s'en fout de la fatigue. Prions le Seigneur. Si nous parlons aujourd'hui comme ça, c'est quelque chose à faire avec les femmes. À nous seuls, on peut payer un terrain pour l'église. À nous seuls, on peut commencer quelque chose. Rien n'est impossible avant Dieu. Chabro, Satara, Bekakata. Que ton esprit arrive ici. Sois disposé. Machabre, Rabro, Satara, Bekakata. C'est ta force, c'est ta force. C'est ta force, c'est ta force. C'est ta force, c'est ta force. Donc on a besoin de Jésus. Besoin de Jésus. Dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos foyers. Qu'aucun tueur de foi, prie le Seigneur, qu'aucun tueur de foi ne soit vainqueur sur toi. Qu'aucun tueur de foi ne soit vainqueur sur toi. Domine-le, assujettis-le, chasse-le de ta maison. Je vais m'en prier. Chabron, Satarabé, Yasakatabe, Rasata, Yarako, Shotoro, Yoro, Sokotoro, Ibara, Satarabé, Chatara, Rikara, Sata, Yabre, Satarabo, Yoro. Merci Seigneur. Merci Jésus. Glorifie ton nom. Tu vois le domaine dans lequel tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta famille, dans ta vie. Commence à prier pour cela. Prie pour cela. Et je prie l'Éternel qu'il puisse te révéler ces choses-là. Pour que tu sois orienté. La Bible dit qu'il y a le chemin. Il y a le chemin. Dis-lui Seigneur, quel chemin je dois prendre? Quel chemin que je dois prendre? Quel est le chemin? Là je suis troublé. Je n'ai aucune direction. Mais quel chemin je dois prendre Seigneur? Demande-lui. Tu es le Dieu qui n'a pas de fin. On lève les mains. Je veux déposer quelque chose dans la vie d'une femme en ce matin. C'est votre cadeau de fête des mères qui est là. Seigneur, nous prions. Allez recevoir ce que Dieu vous donne en ce matin. Il donne une paix à chaque femme en ce matin. Je sens des mains qui reçoivent quelque chose en ce matin. Sois disposé à voir les choses. Ne sors pas d'ici comme tu es venu. Reçois la force qu'il te faut pour partir avec l'Éternel dans ta maison. De partir, ne plus être assise, mais te lever pour les challenges auquel Dieu t'appelle, pour lequel tu dois être une ambassadrice. L'autre voix ici étant assise, mais Dieu voit en toi un chef d'entreprise, une personne dont il a besoin pour son œuvre. Merci Seigneur, parce que tu leur donnes cela ce matin. Merci pour ton feu qui descend. Merci pour ton feu qui descend. Ton feu descend.
feu descend. Ton feu descend. Je ressens ce feu de ici. Et je veux juste que Dieu le confirme. De là où c'est, les mamans, certaines le reçoivent depuis leur tête jusqu'à leur cou, jusqu'à leur main. Vous donne de nouvelles visions pour aller avec l'Éternel. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour leur bouche. Merci pour leurs yeux, pour les visions que tu leur donnes. Merci pour l'onction. Merci pour la présence. Merci Jésus. Recevez maintenant l'onction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu qui descend sur vos vies. Qui descend sur vos vies. Certaines ont les oreilles qui se débouchent. Le cœur qui bat rapidement, mais qui va s'arrêter parce que l'Éternel a quelque chose à te dire. Pour toi, pour la génération future. Tu vois des choses comme des choses d'avenir. Tu vois des choses comme des choses d'avenir. Ce sont des choses vraies que l'Éternel met sur ton cœur. Pour ceux qui viendront, des choses que tu dois bien positionner avant que tu ne meurs. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Je sens l'Esprit de Dieu. Je veux partir, mais je sens l'Esprit de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Allez, reçois l'Esprit de Dieu de là où tu es. Reçois l'Esprit de Dieu de là où tu es. C'est ton cadeau de faire des mains, un cadeau spirituel. Merci, papa. Touche. 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 Que Dieu te donne de voir le chemin sur lequel tu dois marcher. Te donne de voir le chemin. De voir le chemin sur lequel je parlais de quelqu'un qui voit des choses comme des choses futures. Moi, le reçois. Tu vois des songes. Ce n'est pas des choses que tu vis, mais tu vois des choses qui doivent arriver. Tu ne crois même pas à ça. Mais Dieu, avec sa façon, non Jésus. Merci Jésus. Je ne crois pas que Dieu peut t'aider d'utiliser. Mais moi je le crois. Je le crois. Maintenant, il faut libérer la parole, pardon. Libère. Libère. Tu peux pas. Il faut libérer, pardon. Libère la parole, on va commencer. Donc c'est ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Vas-y. Ouvre la bouche et tu libères. Là, il va te laisser. Où il va te laisser? Il le casse. Il y a un cocotier chez vous là-bas. Regarde bien. Cocotier. Je vois une arme attachée. Vas-y, libère. C'est Dieu qui parle. Il va te laisser. Avance, on va avancer. Je vois une arme attachée à ce côté. Il y a quelqu'un qui marche là-bas, ça va?
Ça va? Je vois une âme attachée. Je vois le mois de... Dans quel mois? Dans quel mois? Je vois juin. Juin. Vous allez avoir un décès. D'abord, le vent va se balader la personne. Je vois ces vieux qui seront enflés. Je vois un homme. Nous allons l'attacher là-bas. Nous allons prier pour qu'on puisse détacher. Ok? C'est là qu'on peut t'aider. Amen. Moi, tu fais des rêves. Tu sais que c'est pas ça, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, non, Dieu parle. Mais ces choses vont venir. Dieu te montre l'avenir de tes petits-fils. Un avenir glorieux. Toi, tu feras, mais tu n'entreras pas là-bas. Amen. Et je dis seulement que ça va commencer sous toi, mais la gloire que je vois ne sera pas là. Mais prie que ça. J'entends Yahoo. À part toi, qui vend Yahoo? Qui vend Yahoo? Qui vend Yahoo? Je vends Yahoo. Qui vend Yahoo encore? En fait, qui? Elle dit, je sais qu'elle essaie de faire Yahoo déjà. On va dire, après, elle a pas, elle. Moi Yahoo. Tu peux être constant parce qu'on Yahoo. Tu vois là? Il faut changer l'emballage. C'est de joli emballage. Quand je parle là, il faut le faire aussi. Qui est dit là? Quand on a le domaine progressif, quand tu as le domaine, tu peux prendre aussi. Cherche de jolis emballages. Et puis propose ça. On peut prier ensemble pour la famille de Lucas. Amen. Prie comme c'est ta famille. Que là qui a caché sous ce côté-là soit détruit, soit libéré. Et que celui-là qui fait ce travail-là reçoive la mort en retour. Prie le Seigneur. Prie. Toi qui nous envoies au pouvoir ce matin. Je sais que l'esprit est déjà. Je prie en ce matin que tout ce que l'ennemi a prévu, comme là, que cette personne, je prie sur les cheveux, je prie sur les pieds, je détache, je ramène son âme à la vie. Et je ramène son âme à la vie. Merci Seigneur. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de faire son travail. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de faire son travail. Prions. Je le vois. Merci Jésus. Merci pour la lumière. Que tu envoies à notre famille. Merci pour la délivrance. Que tu envoies à notre famille. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Maintenant, chacun va prier pour sa famille. Alléluia. Vous êtes en quel mois? 5 ans aujourd'hui. Oui, c'est le 25 mai. 25 mai. Commençons à prier pour le mois prochain. Dis à Dieu, à planer toutes choses de ta famille. Gloire au Seigneur.
J'appelle tout esprit satanique et démoniaque. Je les appelle. Je les appelle. Quel que soit le lieu où ils sont, j'ordonne à cet esprit de libérer les âmes, de libérer chaque âme, de chaque famille, de chaque maison, de chaque vie. Et je prie que maintenant vous appelez, que vous soumettez à la parole de Dieu qui dit que la maladie ne pourra pas survivre dans nos maisons à cause de notre présence. Que la puissance de Dieu arrive et neutralise tous vos projets dans nos maisons. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Acclamation de la